Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Une petite vidéo qui va être une review sur un jeu de cartes que j'ai depuis un petit moment. Quand je dis un petit moment, il n'est pas très vieux, hein. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière, en début d'année de l'année dernière. Et j'ai vu sur ma chaîne que je ne vous l'avais pas encore présenté. Et j'ai dit c'est dommage parce que malgré tout, il demande à être connu. Alors c'est un jeu en noir et blanc. Alors je ne suis pas quelqu'un qui est très attiré par le noir et blanc. Mais c'est vrai que ce jeu-là, je l'avais acheté parce que vous savez que j'aime bien quand je fais des tirages, mélanger un jeu de tarot ou un oracle avec un petit Lenormand. Parce que le petit Lenormand, pour moi, complète souvent le tirage que je fais avec le tarot ou l'oracle. Donc j'avais un petit Lenormand que j'aime bien, le Mydia Lenormand, je vous l'avais montré, elle a déjà, qui est en noir et blanc. Je vous rappelle un petit peu le dos. Et j'aimais bien ce jeu, voilà, parce que j'avais trouvé que les dessins, les graphismes de ces dessins en noir et blanc étaient fins, doux. Voilà, je trouvais que c'était agréable comme dessin à regarder. C'était les petites souris, voilà, comme elles sont mignonnes. Voilà, c'est des dessins très doux, très fins. Et donc, j'avais pas de jeu en noir et blanc à associer avec ce petit Lenormand. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté ce tarot que je vais vous faire découvrir maintenant. J'en profite juste une petite minute pour vous dire que j'ai investi dans un nouveau micro, parce que je trouvais que le micro n'était pas satisfaisant et qu'il y avait des bruits spécifiques qui ne me plaisaient pas trop, et on m'avait fait remonter qu'il y avait quand même un bruit un peu métallique dans les sons. Donc là, j'ai investi dans un micro, que je vous montre ici, voilà. Donc si vous pouvez me dire si le son est meilleur que les autres vidéos de d'habitude, j'aimerais bien, ça m'arrangerait. Ça me confirmerait que dans quoi j'ai bien fait d'investir, quoi. Voilà. Donc j'espère que le son sera meilleur. Donc on repart sur notre review. Ce que je vais vous montrer, c'est un nouveau tarot, donc noir et blanc. C'est le New Era Element Tarot de Eleonore et Pieper. Alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Et alors Pieper, je dirais F Pieper. Moi, les noms en anglais, c'est toujours pareil, c'est très difficile pour moi. Les prononciations sont pas terribles. Par contre, voilà, ils sont deux. Hein, by Eleonore, ou est-ce que c'est la même personne, je sais pas. Et c'est aux éditions US Game System. Et je crois bien que c'est vraiment un jeu qui était sorti en 2010. Oui, voilà, 2018. C'était aux éditions début 2018 qui était sorti ce jeu. Donc c'est une petite boîte, toute petite. Donc vous voyez que les cartes, c'est des cartes un peu plus petites qu'un tarot normal, je dirais. Hein. Elles sont un tout petit peu plus petites. Je vous montre quand même le dos de la boîte, si ça vous intéresse. Donc je vous montre le dos des cartes. Alors au dos c'est un dos donc dans les noirs et gris, avec les quatre éléments qui sont représentés dans les ronds, là, dans les cercles que vous voyez. Donc au niveau de la carte, vous avez un contour. Alors vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui aime les contours, mais là c'est vrai que c'est pas gênant dans le sens où c'est pas des couleurs flashy. Donc ça reste dans la carte, ça ne gêne pas la lecture pour moi. Donc sur chaque carte, là je vous présente donc le fou. Donc sur chaque carte, vous avez en bas le nom de la carte avec son numéro. De temps en temps, sur les cartes, il apparaît des éléments. Alors, élément R, élément O. Des fois, il apparaît un signe de zodiaque, des fois un signe de planète. Donc, il faut bien regarder ce qui apparaît dans vos cartes. Parce qu'il y a plein d'indices. Hein, il faut un peu décrypter les indices. J'essaierai de vous les montrer quand au fur et à mesure on va les voir. Mais voilà, sachez que dans chaque élément, il peut y avoir un signe de zodiaque ou voilà. Qu'est-ce que je vous dirais? Au niveau du tarot, alors je dirais que ça c'est le style d'un rider, mais toutefois, malgré tout, je dirais que les majeurs ont une petite ressemblance au Marseille. Alors je vous explique pourquoi. Vous devez vous douter si je vous dis ça, c'est que tout simplement, en carte 8, au lieu d'avoir la force, quand on a dans un rider, en 8, on a la force et en 11, la justice. Ici, il suit le tarot de Marseille, puisque en 8, nous avons la justice et en 11, on a la carte de la force.
Vous allez le voir au fur et à mesure, je vais vous montrer les majeurs. Donc voilà, on repart. Donc voilà le fou, que je trouve très joli en représentation avec ce commencement, ce nouveau nez dans l'œuf. Vous voyez en haut, en bas une interprétation. Ensuite, le magicien. Alors, c'est pas une carte que je préfère parce que je trouve que le dessin, là par contre, le graphisme n'est pas terrible au niveau du personnage. Mais bon, ça n'engage que moi. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, je l'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? Parce que regardez ce qu'il y a en bas. Devant elle, elle a un jeu de tarot. Elle est en train de faire une prédiction ou se concentrer sur quelque chose. Et j'aime bien cette interprétation, elle me plaît beaucoup. L'impératrice, donc la très jolie carte, l'impératrice, la maman avec son bébé. Hein. Alors si vous entendez des bruits, c'est qu'aujourd'hui on a un temps, je dirais, pourri. Il pleut, il vente, donc il se peut que vous entendiez des bruits de temps en temps, des choses qui tombent sur la terrasse, voilà. Il fait pas très chaud, il fait froid même, je dirais, aujourd'hui, donc c'est vraiment un temps de saison. L'empereur, la carte l'empereur. Alors, avec des petites allures des États-Unis, hein, on reconnaît bien le... Alors le 5, le hiérophante. Alors j'aime bien la représentation du hiérophante avec le Dalai Lama. Et toutes les représentations, ici, toutes les représentations des religions, de différentes religions. Donc ça représente toutes les religions, en fin de compte, tous les signes de religion. Les amoureux. Alors je vais aller un peu plus vite. Si vous voulez faire une pause, hein, comme je vous dis toujours, si vous voulez regarder les cartes plus longuement, vous pouvez faire pause pour regarder les cartes. Le chariot. Donc comme je vous disais, en 8, ici on n'a pas c'est la justice, hein, mais on n'a pas la balance, mais on a l'équilibre, hein, la stabilité. En 9, l'ermite. Alors l'ermite, il a la canne, mais il ne tient pas la lumière dans la main, mais elle est au-dessus de lui, hein, accrochée au mur. Donc on a quand même cette notion d'être éclairé. La roue de fortune. Alors là, fait avec la roulette, le jeu. La force en 11, avec ce magnifique lion et avec son lionceau. Le pendu, je trouve très belle cette carte. Regardez, il est sympa, hein, le pendu. Et c'est à la fois un petit peu moderne, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est en jean. Donc c'est des cartes quand même qui ont des représentations un peu plus de connotation, un peu plus récentes que ce qu'on peut trouver dans les tarots classiques ou anciens. La mort. Ou l'arcane sans nom, ou voilà, mais là en l'occurrence ils l'ont appelé la mort. Tempérance, qui est représentée ici par un homme. Ça change un peu des représentations qu'on a l'habitude de voir. Le diable. La tour. L'étoile. L'étoile dans la nuit. La lune, le soleil, souvent représenté avec les tournesols, le jugement, très sympa cette carte de jugement avec le fait de se voir dans le miroir, et la carte du monde. Voilà pour les cartes majeures. Ensuite on va passer aux mineurs. Alors en mineur, pour les mineurs, elle ne les a pas appelés les bâtons, les coupes, les deniers. Ça a été appelé par les signes de terre, d'air, de feu et d'eau. Donc ici, on a la série de feu, hein, qui est donc représentée, qui représente les bâtons. Et sur chaque as,
vous retrouverez sur chaque as de ces séries, en bas, vous allez avoir les signes astrologiques et en haut, vous allez avoir les signes de planètes. Sympa ça, cette idée d'avoir associé les planètes avec les signes astrologiques, j'ai trouvé ça très sympa. Donc là, on est dans les séries des bâtons qui a été appelée les séries de feu. Donc là, on a le 2. Vous voyez, je trouve que ces graphismes sont super. Ils sont très beaux, les graphismes. Le 3, l'exploration. Alors, pour les cartes des mineurs, il a mis un mot-clé, il a été mis un mot-clé sur chaque carte mineure qui est assez en rapport avec l'énergie de la carte. Là, l'exploration, hein, vous voyez que c'est assez vraiment représentatif de l'énergie de la carte. Après, des fois, certains mots, il faut chercher pourquoi, mais en cherchant bien, on trouve que c'est vrai que c'est un rapport. Voilà. Le 4, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7. Là, je trouve que ça, c'est très, oui, c'est la bravoure avec les pompiers, c'est vraiment très assorti, quoi. Le 8, le 9, le 10, l'oppression, l'impression d'être enfermé. Alors, au niveau des cartes de cours, ils n'ont pas été nommés comme cavalier, le chevalier, le roi et la reine. Alors, c'était nommé la fille, le fils, la maman et le papa. Donc, en premier, celle qui représente, voilà, hop, le cavalier, vous en avez la fille. Celle qui va représenter le chevalier, on a le garçon, le fils. Vous avez vu les personnages comme ils sont beaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des détails dans les... Ce jeu est très beau. La maman. Je trouve que les détails des visages sont magnifiques. Regardez le père. Les dessins sont très très beaux. Donc on vient de finir les bâtons. Maintenant, on a la série de lots. Donc les lots, en l'occurrence, l'eau, ça va être les coupes. Hein. Donc pareil pour l'as, vous avez donc en bas tous les signes sont représentés en bas et les planètes en haut. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe, avec ses hippocampes, regardez comme ils sont beaux ces hippocampes, les amoureux, l'amour, l'abondance pour le 3 de coupe, avec la cascade, le 4 de coupe, le 5, on voit les poissons là qui sont, il n'y a plus d'eau, ils sont vraiment, c'est la cata. Le 6, alors je ne sais jamais où, j'essaie de, voilà, vous voyez un peu, le 7. J'aimerais vous les montrer un peu plus, mais j'ai peur que le focus se fasse pas bien et que vous voyez les images floues. Le 8 de coupe, avec cette tortue qui, on voit ici, pris au piège dans les filets des pêcheurs. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une catastrophe pour ces animaux. Le 9, les jolis dauphins. Le 10 de coupe, toujours dans les coupes. De toute façon, vous voyez qu'il y a toujours un peu l'histoire de l'eau autour. Hein. Alors, la fille de coupe, alors c'est la fille de coupe, elle va vous faire rappeler un peu ce qu'on a vu. Hein, c'est la fille qu'on voit sur la boîte. Donc c'est la fille de coupe qui a été reprise pour illustrer ce jeu. Très jolie, très belle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les... Ouais, ça fait pas trop le focus, les détails des visages. Et vraiment, les détails des visages sont très beaux. Hein. Le fils. La maman. Là, on est plutôt dans les styles hawaïens.
polynésien hein, avec tous ses tatouages. Et le papa. Ce jeu est aussi assez ethnique parce que vous voyez qu'il y a quand même plusieurs pays, plusieurs peuples qui sont représentés dans ces cartes. Hein. Maintenant, on va avoir le signe d'air. Donc le signe d'air, donc c'est l'as d'air qui représente les épées. Donc toujours avec les signes astrologiques en bas et certaines planètes en haut. Donc le 2 d'épée. C'est d'approcher. Le 3 d'épée. Celle-là, elle est assez... Le 4. Le 5 avec l'araignée et sa proie. Le 6. Le 7. Le 8. Il y a un vent dehors, je ne sais pas si je sais pas si ça ressort au niveau du son de la caméra, mais il y a un vent dehors, il y a tout qui se balade sur la terrasse. Alors le 9 d'épée, alors celle-là est assez dure comme carte, hein, la cruauté, mais elle est représentative du mot-clé, mais c'est vrai que c'est pas vraiment au niveau de l'illustration très, très sympa. Par contre, elle est belle l'illustration, mais le 10. La fille d'épée. Le garçon. La maman. Moi, j'adore ces cartes de cours. Je trouve que les images, les visages sont vraiment très, très beaux. Et le papa. Et on passe au dernière série, qui donc est la série de la Terre. Toujours avec les signes astrologiques et les éléments en haut. Et donc ça représente les deniers. Donc le 2 de denier, l'arbre, le 3 d'épée. Ça me fait penser à une carte de Célias avec les abeilles. Et là, les alvéoles de la ruche. Le 4 d'épée. Le 4 de denier, pardon. Je trouve beau ces racines d'arbres comme ça. Je trouve ça très, très, très joli. Très graphique. Le 5 de denier. Le petit singe. On dirait le petit singe d'Aladin. Le 6 de denier, le succès. Le 7. Le 8 de denier. Ces éléphants. Famille d'éléphants. Le 9. On prend soin, on fait grandir, on s'active autour de cette petite pousse. Le 10. La fille de denier. Le fils. La mère. Et le père. Voilà, écoutez, ben voilà, je vous ai présenté ce jeu, moi, que je trouve très joli au niveau des graphismes. Même si je ne suis pas quelqu'un qui est attiré par le noir et blanc, comme je vous disais, je trouve quand même que ce jeu est très très beau au niveau des graphiques. Des dessins, les personnages sont une finesse au niveau du dessin, vraiment il est très très joli. Donc si vous aimez noir et blanc, bah, écoutez, je vous conseille, hein, vous le trouvez, je crois que vous le trouvez sur Amazon, il doit être encore sur Amazon je pense. Hein. Je n'ai pas regardé à vrai dire, mais je pense que vous devez pouvoir le trouver parce qu'il n'est pas très vieux, il est que de l'année dernière, au début d'année, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai fait découvrir un jeu qui vous a intéressé. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être review ou autre. Bye bye!